Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Et les membres du deuxième et troisième groupe de pèlerins djiboutiens sont arrivés à Médina. Nous irons en Arabie Saoudite en début de journal. Et au Yémen, au moins 29 enfants ont trouvé la mort dans un raid aérien. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier à son cabinet la Ligue nationale de la jeunesse RP Piste. Les visiteurs se sont réjouis, enthousiastes, l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Le président de la Ligue nationale de la jeunesse RP Piste, M. Ali Mahmoud Moussa, et le secrétaire général Ahmed Mongola, entourés de leurs proches collaborateurs, ont exprimé leur confiance vis-à-vis du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qu'ils estiment soucieux en permanence de traduire concrètement sur le terrain la volonté du président de la République qui veut faire de la jeunesse son cheval de bataille dans la perspective du développement national. En vertu des compétences régaliennes qui lui sont conférées, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a ménagé aucun effort pour mettre en œuvre une dynamique visant à hausser le niveau du sport national, l'intégration et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est ce qu'ont indiqué les dirigeants de la Ligue. Pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est déclaré entièrement disponible à soutenir et appuyer les actions porteuses de la Ligue en faveur de la jeunesse djiboutienne. Enfin, Hassan Mohamed Kamil a insisté sur la nécessité de la mise en place d'un groupe de contact permanent pour répondre en tandem aux exigences de nos communautés dans tous les domaines. Je vous le disais en titre, direction Arabie Saoudite, où les membres du deuxième et troisième groupe de pèlerins djiboutiens sont arrivés à Médina. Ils ont été accueillis par le bureau des affaires des pèlerins sous le directeur général des biens Warf, El Menou Chama, et le responsable de la communication, Omar Ali Merané, ainsi que par le cheikh Ali Delane. Par ailleurs, les pèlerins du deuxième et troisième groupe ont été accueillis chaleureusement pour arriver à l'hôtel donc réservé à leur résidence par le chef de la section du Hajj du consulat de Djibouti à Jeddah, Ousmane Farah, et le consul général adjoint. Et en nouvelle nationale, cette fois, le ministère de la Santé a organisé avec l'appui de l'OMS un atelier de formation de 5 jours à l'hôtel Acacia sur la réglementation globale du conditionnement et du transport des matières infectieuses. Des matières infectieuses, s'adressant au personnel de santé en chargé de prélèvements biologiques. Cette formation s'inscrit dans le cadre du règlement sanitaire international mis en œuvre par le département de la santé par le biais de l'Institut national de santé publique de Djibouti. Il s'agit de renforcer les compétences du personnel de la santé sur les procédures internationales en matière de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime de ces substances infectieuses, notamment lors des échantillonnages de diagnostic qui sont expédiés vers des laboratoires spécialisés à travers le monde. Écoutez le représentant de l'OMS à Djibouti. Qui a bien voulu aider à organiser cette importante formation. C'est une formation de 5 jours d'une grande importance. Cette formation est une opportunité pour le personnel de santé de Djibouti de pouvoir bénéficier de cette compétence. Et dans son intervention, le directeur des ressources humaines par intérim a salué l'engagement du personnel de la santé qui ont participé et suivi cet atelier de formation avec assiduité et professionnalisme. Écoutons la réaction du directeur par intérim. L'appui de l'OMS, un atelier de formation de 5 jours sur la réglementation du transport international des matières et substances infectieuses. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement international sanitaire mise en œuvre par le ministère de la Santé par le biais de l'Institut national de santé publique
Et donc j'en profite pour féliciter ici l'ensemble du personnel de la santé qui ont participé à cette formation avec assiduité et professionnalisme. Et en bref, en image pour clore l'actualité nationale, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, avec en collaboration du domaine donc, de la conservation foncière, a mené un processus de supervision et de bonne conduite sur le projet de viabilisation de 27 routes de linéaire, total de 9 km à construire à Haramous Sud. Le projet de viabilisation de la voirie de Haramous est construit par l'entreprise AUK International. Ces travaux de remblayage et de bitumage est conduite sous la supervision de l'agence djiboutienne des routes, la réservation des tuyaux, des concessionnaires et des Djibouti Télécom. Le NEA de la direction de l'urbanisme a été achevé. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Asma. Et on va commencer par le Yémen. C'est dans les titres. Alors au moins 29 enfants ont trouvé la mort dans un raid aérien. Oui, donc effectivement Asma, une attaque donc aérienne contre une bus de transport scolaire a fait des dizaines de morts, dont au moins une trentaine d'enfants. Donc hier dans la province de Saïda, la capitale du Yémen, près de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Selon donc le dernier bilan communiqué sur Twitter par le CICR, ces équipes médicales de Sanaa ont recueilli le corps de 29 enfants, tous âgés de moins de 15 ans. Elles ont également pris en charge 48 blessés, dont 30 enfants. Et donc ces bilans concernent les seuls hôpitaux de Sanaa où opèrent les équipes de CICR. Les bombardements donc aériens visaient un bus qui conduisait les enfants du marché de Darian dans le nord de Saada, selon donc le CICR d'Okasma. Et ces inondations dans le Gard, au moins 750 personnes ont été évacuées, un homme est porté disparu. Effectivement, donc Asma, dans le Gard, donc les sauveteurs ont dû évacuer 750 personnes après que le pluie torrentiel ces dernières 48 heures ont gonflé les rivières, provoquant d'importantes inondations. Des scènes de déluge qu'on retrouve dans tout le nord du département. À Saint-Julien de Pérolos, 80 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère. C'est hier donc matin. Une opération menée par une vingtaine de pompiers, la sécurité civile, deux renforts aériens et plusieurs plongeurs. Donc plus préoccupant encore, un homme de 70 ans est toujours donc porté disparu. Donc les sécurités recherchent activement ces touristes allemands qui s'étaient réfugiés dans sa caravane emportée par le courant au moment le plus intense de la tempête. Et Thibaut Courtois, présenté par le Real Madrid. Oui, effectivement, donc Thibaut Courtois est de retour donc à Madrid. Le gardien international belge donc était présenté hier au stade Santiago Bernabéu après donc avoir signé son contrat de 6 ans avec le Real Madrid. L'ancien portier de l'Atlético Madrid souhaitait revenir dans la capitale espagnole pour raisons familiales après un intermède de 4 saisons à Chelsea en Angleterre. Le triple champion d'Europe et merengue ont dépensé près de 40 millions d'euros pour le recruter, plus Matteo Kovacic est prêté au bleu. La Ligue s'annonce serrée pour garder donc le but du Real cette saison. Keylor Navas est titulaire donc habituel sous l'ère de Zinedine Zidane, reste très apprécié du public et de ses coéquipiers. Le gardien costaricain donc a déjà promis qu'il était prêt à mourir pour conserver donc son poste de numéro 1. Merci Hussein Aouled pour ces précisions sur ce qui domine l'actualité de nos frontières. Voilà, c'est la fin de ce JT Week-end. Merci à vous d'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.